déclare la séance ouverte. Donc il y a deux personnes à excuser, donc Florence Arestier et Charline Kinet. Qui ne peuvent pas rejoindre cette occasion. On a eu l'emploi supplémentaire qui avait été ajouté, donc il sera abordé avant les communications. Je vois que les deux dernières séances, donc celle du 14 juin et celle du 27 juin, il y a la remarque par rapport à ça. Une petite remarque par rapport à la site où je dis à quoi ça va servir. C'était à quoi ça va servir pour les habitants de Masson. Moi, je sais à quoi la zone d'immersion temporaire va servir. Voilà. Ben, c'est deux, trois mots qui changent la philosophie du texte. Ok. C'est celle du 14. Alors, le point 1, le point de l'ordre de Wallonie, donc pour l'appel à projet en vue de mettre en place la remédiation des cours d'eau et créer des zones d'immersion temporaire pour lutter contre les inondations et les risques de pénurie d'eau. Donc, ça avait déjà été évoqué au cours d'un dernier conseil. Il y a déjà une réunion qui s'est tenue avec INELUSCO, la province, pour ce qui est des cours d'eau, puisque vous savez que pour nos propres cours d'eau, on est sous la tutelle de la province pour tous les aménagements qui peuvent être faits à ce niveau-là. Au niveau du contrat de guerre également. Et alors, une première réunion avec la commune pour qu'il y ait une présentation de dossiers conjoints. Donc, on regroupe cette force vive en place pour introduire un dossier de sollicitation de subsides qui sont proposés par la région wallonne pour l'étude et également pour les travaux. Si notre candidature était retenue, bien à ce moment-là, on pourrait bénéficier des subventions également de la région et de l'Europe, puisqu'ici c'est un dossier conjoint région et Europe pour réaliser ces travaux et tout d'abord l'étude. Donc ce qui est proposé, c'est en amont de la matière. Et donc il influencera également au niveau de la langue et par ailleurs au niveau de la WAM. Sachant qu'il y a deux communes qui sont également concernées, deux autres communes qui sont également concernées par ce projet. Pour ce qui est de la WAM, c'est la commune de Setteville. Pour ce qui est de la Marguerite, c'est la commune de Saint-Hubert. Donc, ici, le projet doit être introduit pour solliciter ces subsides-là. Si, par malheur, nous n'avions pas l'opportunité d'être retenus ici avec cet appel à projet, il y aura encore un deuxième appel à projet qui serait lancé au printemps. Et quoi qu'il en soit, les travaux doivent être établis pour octobre 2023. Donc c'est rapide. Il faut avoir l'accord éventuellement des propriétés privées pour si on faisait une zone d'immersion temporaire. Et alors, naturellement, l'accord des propriétaires publics aussi. Est-ce que vous avez déjà des explications complémentaires par rapport à cet appel à projet? Oui, j'avais deux, trois questions. Est-ce que dans le document qui est transmis, on parle plutôt de fin de travaux 2020. 26, pardon. 6, oui, pardon. J'ai dit 23, c'est 26. C'est l'étude, en fait. Oui, l'étude, en fait. Ok, d'accord. Ça
première question. Et alors la deuxième question, c'est que bon, on a rien que pour Nassau, on a pour 4 millions travaux et tout compris les deux projets. Mais on nous dit que la ministre Tellier n'a que 19 millions d'euros. Il faudrait quand même que Nassau ait 4 millions sur 19. Quelle actualité on Un argument pour aller à l'encontre de cette réflexion, on commence par le dessus. Donc on veut gérer les eaux, on commence par le dessus, on n'arrive pas tout de suite à Liège, pour te donner un exemple. Donc si on veut gérer de manière raisonnée toute l'afflux des... Donc on commence par les cours d'eau qui alimentent les rivières ou les fleuves principaux. Donc cet argument-là, on l'a déjà évoqué une première fois lorsqu'on avait eu cette réunion avec les Lusso. On s'est dit que c'était quand même là le point essentiel pour... c'est très bien, moi je comprends tout ce qui se passe au niveau de Liège, je ne connais pas ce qui se fait là-bas, et si on veut gérer toute cette problématique-là, il faut commencer par le dessus. Ok, parce que, comme le versant, parce qu'il y en a un qui est presque 4800 hectares, le versant et l'autre est 4475 hectares. Et c'est parce que celui à 4475 hectares est moins cher que celui à 4840 hectares. Parce qu'on ne devrait pas nous-mêmes nous mettre en priorité dans celui qui a le plus grand bassin versant pour le coup. Si jamais il faut choisir entre les deux. Oui, mais ici, c'est un projet conjoint qu'on demande. Il faut savoir que dans ce cadre aussi, on a déjà évoqué aussi au niveau du collège auprès, lors de cette réunion-là, c'était tout ce qui venait d'Orbi qui se déverse sur Masbourg. Donc, faire une zone de rétention d'eau à partir de cette vallée-là, c'est difficilement concevable. Par contre, on arrive vraiment à l'entrée de Masbourg, et là, c'était de pouvoir récolter les eaux au niveau de la première habitation et de pouvoir les envoyer vers la Mazette en passant par, en allant vers la crèche, la maison de village. Si pas, faire des bassins de rétention plus hauts, parce que si c'est uniquement des bassins de rétention, et pour passer alors derrière l'habitation, la dernière habitation qui va vers Fourier. Donc on va passer au-dessus pour arriver directement et servir vers la Mazette pour essayer de focaliser un maximum d'eau vers la Mazette sans que ça ne puisse percoler par le village. Ok, merci. Mais ça, c'est encore que des propositions. C'est l'étude qui pourra nous dire si on est dans le cas. Mais par rapport à ça, nous, on peut s'en réjouir, parce que depuis 2016, les innovations ont monté une étude pour un peu établir les causes et aller vers des bassins d'orage, qu'on appelle ça une immersion temporaire maintenant. Et donc, par rapport à ce dossier-là, est-ce qu'on n'aurait pas été plus fort en associant la commune de Marche et la commune de Rochefort, qui en fait sont victimes des eaux de chez nous ici, pour essayer d'aller décrocher un maximum de subsides. Parce que même si Marche, on en a parlé l'autre fois, une zone ZIT qui se situe entre Arxa et Gimont, voilà, elle pourrait être complémentaire à la ZIT. Un élément qu'il faut savoir, c'est que tout ce qui est de la compétence région, donc la WAM à partir d'à peu près du niveau du camping, un peu après le camping qui va vers Gimont, c'est catégorie régionale. Et la LOM, après c'est régional aussi. Et eux, la région wallonne, le gouvernement wallon leur a déjà dégagé les moyens pour faire cette étude. Nous autres, c'était pour ceux qui n'étaient pas retenus directement compétences région wallonne, donc pas niveau 1. Il y a rien à faire, hein, il faut. Oui, c'est sûr. Il faut que tous ces équipes ici soient se coordonnent, ça ne sert à rien de faire un truc à un niveau. Pas d'autres réflexions? Pas sur d'autres? Oui. Oui.
Oui. Oui. Oui. Oui. Oui. Oui. Oui. Oui. Oui. Oui. Oui. Donc, approbation du PIC et du PACI. Donc, le PIC, c'est le plan d'investissement communal. Donc, c'est où traditionnellement on va chercher des subventions auprès de la région pour les aménagements, soit de bâtiments ou de voiries. Rapidement, par exemple, ici à côté, le rez-de-chaussée de la maison communale est financé par le précédent PIC. Primaté, c'est pour tout ce qui est mobilité. Alors, il y a eu une réunion de travail qui a eu lieu ce matin avec nos fonctionnaires communaux provinciaux par rapport aux directives établies par la région. Et donc, par rapport à la version que vous avez reçue précédemment, c'est ce que l'ordre du jour. C'est revu quelque peu à la cause, c'est ainsi que le Primacy. Primacy, ça doit intégrer donc piétons, et intermobilité. Donc, un exemple qui peut entrer dans le Primacy, c'est un aménagement du parking avant et du terrain de foot où il y a le bus express qui s'arrête pour pouvoir permettre éventuellement aux automobilistes de pouvoir faire ce parquet-là. Donc, ce territoire-là pourrait éventuellement être rentré dans le Primacy. Alors, une autre voirie qui était déjà, dont on avait déjà parlé précédemment, c'est relié, la rue de Vert, c'est sur Argimont, mais qui débouche vers la rue Saint-Donat, vers le carrefour Saint-Donat, rue de Bovy. Donc là aussi, il faut permettre la possibilité de cyclistes qui voudraient se rendre à la gare de Marlois, soit ils viennent par la Somme, ils prennent le risque de prendre le grand froid ou alors ils descendent par Rambly. Ceux de Fourrière qui veulent aller chercher la gare à Marlois, ben, ils passent par Rambly aussi, prennent la route de Romilly et ils arrivent à la rue de Vèvre. La rue de Vèvre débouche au-dessus de l'église d'Argimont. Et puis quand vous arrivez au carrefour vers la route régionale qui remonte vers la gare, vous avez la piste cyclable qui est établie. Donc c'est ces projets de ce type-là qui sont repris dans le Primacy. Et donc ici, en 2022, dans le PIC, il y avait la rue du Pierre-Renard. Il y a la route de la vallée et rue du Bois d'Arrêt entre Masbourg et Lesterny. Ici à Massonne, il y a la rue de Masbourg. Donc il y a la rue de la aussi vers Champlon, c'est-à-dire que le chemin des Ardennes, vous voyez où c'est? Donc c'est sur la gauche. Quand vous descendez vers Champlon, à un moment il y a une route qui part vers la gauche qui passe où précédemment on faisait le grand feu. Et donc à ce niveau-là, quand vous arrivez à la sortie de cette voirie-là, vous vous retrouvez directement sur la voirie régionale. Donc c'est de faire un aménagement de ce côté-là, plus un aménagement plus haut quand on va vers l'aire de vision. Donc vous voyez le métro, vous montez jusqu'au-dessus, vous arrivez à passer outre de l'aire de vision et vous retrouvez sur la route de Champlon, la route nationale Champlon. Et pour pouvoir traverser cette route-là, on fait un projet d'aménagement de la voirie aussi propre, puisque là c'est propriété communale, je crois, et pour avoir une aire de vision suffisamment large, que ce qui vient de la gauche ou de la droite, et peut retraverser au carrefour pour la route qui va vers au-dessus, près des barbecues, du château du Bois. Donc ça, c'est des aménagements qui sont proposés à ce niveau-là. Et alors, on reconnaît le parking de l'intermodalité pour avant. Oui. Je vais faire sur ce point.
Là, peut-être, enfin, j'ai pas retenu tout le maîtrise, mais peut-être mettre des gaines, des réservations pour des câbles électriques, on va pouvoir démonter. Après, je sais pas si on met des bornes ou quoi, qu'est-ce que. Entre le parking avant. Ouais. Ouais, donc ici, il y a, M. Trier avait indiqué que normalement, ici, les véhicules peuvent finaliser cette année-ci, et donc les travaux l'année prochaine ou après. Donc, c'est dans ce cadre-là que l'aménagement du parking serait réfléchi. On le fait en même temps que l'aménagement pour la N4, pour le parking également, sachant qu'au niveau du parking, il devra avoir une desserte, je veux dire, entre guillemets locale, pour ce qui vient de la Grande Rue, puisse aller vers le commerce de chez Renault, sans trop de risques. Donc là, normalement, c'est ce qu'on avait demandé au niveau de la réunion de concertation, c'est qu'il y ait un aménagement à ce niveau-là, pour que les voies urbaines puissent regagner la station-service. Et la même base de c'est je peux Oui. Oui. Et c'est que c'est des travaux toute la municipale, exactement. C'est peut-être aussi les aménagements ici au Carrefour. Au Carrefour principal. Oui, donc c'était l'ancien restaurant. Pour revenir par rapport au dossier du parking, donc c'est vraiment, ça fait longtemps qu'on a cette fiche là. C'est bien que ça se mette en place et de développer ce type de parking, parce qu'on voit les gens ont de plus en plus de mal à se déplacer en véhicule, et donc il faut vraiment essayer de favoriser les transports en commun. Et par rapport à ça, est-ce que vous avez réfléchi dans l'aménagement de la M4, par exemple, à pouvoir sortir non pas à la bretelle qui fait Vendrue, parce que pour la vente, on est obligé de prendre la bretelle puis de redescendre pour aller avec le carrefour qui est relativement dangereux. Mais est-ce qu'on n'avait pas réfléchi à la possibilité de sortir un tout petit peu plus loin et avoir une route qui rejoindrait, il y a une cabine Orlens ici, je ne sais pas si vous avez vu, et donc une route qui reprendrait directement la Grande Rue pour aller vers Vente, qui deviendrait un axe principal, et donc la bretelle, à ce niveau-là, évidemment, devient brune, mais il devrait s'arrêter. De cette manière-là, les gens qui viennent de Champlon, ils sortent, ce n'est qu'un petit tronçon, hein. Ils sortiraient directement, ils sont sur le parking, et ils peuvent se garer au lieu d'emprunter cette bretelle et de devoir redescendre. À ce moment-là, ça freinerait aussi toute la circulation, on va traverser les ventes de ce côté-là. Et ça permettrait de sécuriser, ralentir la circulation, et les gens qui descendent la grande rue de Vente pour repartir vers Marche, sur cette bande-là, tout serait freiné et ils pourraient repartir vraiment tout doucement en toute sécurité. On va aménager là, ça c'est oui. C'était une question. Les aménagements que vous avez prévus sur la SLAC. Moi j'étais à la réunion avec eux, on voit le budget qu'ils disposent, c'est pas grand-chose. C'est pas grand-chose. Eux ne veulent même pas réduire la vitesse à cette heure. Ils disent qu'ils vont aménager la ferme sans travailler à aménager le point du Carrefour d'Orjeux. Donc il y a eu pas mal de. Il ne parle pas de ce Carrefour, hein. Il n'est pas si loin. Toi, tu parles du Carrefour de Jeunes. Moi je parle d'un national 4. Il ne parle pas de Jeunes vers le pont. C'est ça, il parle du Carrefour. Voilà, le Tu passes Carrefour au-dessus du du pont, tu redescends, et ce Carrefour-là. Oh, Il est quand même relativement dangereux. Il y a les accidents. il y a déjà eu un accident. Tu ne vois rien quand tu essaies de reprendre, etc. Non, mais il ne faut pas. Oui, il ne faut pas. Ah. Mais en fait, j'avais compris pourquoi on n'a pas Commençons par commencé le plus loin pour remonter directement sur le banc. Oui. Ce Donc serait en fait, plus quand tu facile. es plus loin, ça veut dire que tu passes d'abord en dessous du pont, Oui. et puis tu tournes à droite. À droite. Et tu es directement Oui, mais près du c'est parking, et le bus, par exemple, le bus express, etc. Et alors, il y a des gens qui viennent de Nantes et qui doivent aller à Grune, par où ils passent là. Ah, les gens qui viennent de Nantes, ils peuvent reprendre la bretelle. Oui. Donc, ils descendent de Grune, ils tournent à gauche, ils prennent la bretelle, parce que le pont au-dessus, ils vont arriver. Donc ce serait une voirie en plus, quoi.
Mais c'est un petit tronçon en fait. Mais C'est c'est un ça. grand tronçon. Et Et ça- t'as déjà étudié cette manière un peu sur le plan, parce que comme je vois là, Mais il faut voir l'avant-projet. Une fois qu'on aura l'avant-projet, ça vous marche. Je crois qu'il faut même avoir oui, il faut une réflexion. On peut avoir une Ah réflexion oui, pour discuter et pour essayer de l'intégrer dans l'avant-projet. donc ça c'est la situation des églises. Et donc, là, tu vois, il y aurait moyen d'établir un zone plus lente ici. Et puis alors, les gens n'ont pas de il faut monter les moments Là, les gens ils condamnent, hein. Ils vont pas attendre à ralentir. mais s'il y a une zone plus La zone pour ralentir est là. Donc, on considère que c'est la même chose. Donc, il faudrait qu'il, comme tu démarres là, tu roules comme ça. et que tu sortes, il faut que tu ralentisses déjà ici. Hein. Oui, c'est ça. Et donc, tu commences à ralentir à mettre, donc alors tu peux te tourner ici, ici, et remonter directement. Et là, il y a des niveaux. Non, il n'y a pas de dénivelé. Il n'y a pas de dénivelé. Et quand tu descends, c'est descendre comme ça. Il y a moyen de faire trois bandes. En fait, moi, ce que je ne comprends pas, c'est la couverture. Si tu veux sécuriser ce carrefour-là, tu vas pas sécuriser, on va tout le temps en bouscule. Si ce serait sur trois bandes, ici, faire la priorité en descendant. Et alors, ici, tu peux un peu remonter en trois bandes. Ah, c'est possible. Ah, mais c'est pour faire mais ça, c'est une possibilité aussi à comprendre. Et je pense que si on aménage un parking, c'est Sachant comme ça, Sachant Vincent, il y a un peu cette sur le toit. Il faut venir sur place leur discuter. C'est pas faire des discussions dans le système. Mais je trouve que ce serait intéressant parce que de valoriser le parking qui va être fait pour qu'il soit directement accessible et développer. Parce que faire un parking, ça va coûter de l'argent. Si l'accès n'est pas pratique, il n'y aura plus personne. Donc il faut commencer par le début, c'est d'étudier tout. L'accès, la possibilité d'y aller. Voilà, il faut. C'est comme Philippe dit, si c'est avoir un bon parking, par contre, il faut vraiment l'accès au parking est compliqué. Le rechargement des véhicules électriques, on l'a déjà dit ici, sur la place. Vraiment, le projet réfléchi. En plus dans ton système, Philippe, tu vas donner la priorité aux gens qui sont dans 54. Oui, on peut pas faire le fric. Ils vont foncer. Parce que ça fait comme ça. Parce que l'avantage de la situation aujourd'hui, c'est qu'ils doivent vraiment ralentir, ils rentrent à vente à l'heure. Ils doivent réaccélérer, mais l'avantage aujourd'hui de la situation, c'est que les gens sont vraiment obligés de ralentir. C'est à étudier. Les cas, Il mérite d'avoir une réflexion avec des experts là-dedans. Mais c'est pareil, il faut tout sur place, il faut voir sur place. Et donc, ce caractéristique, oui, parce qu'il faut discuter. Il y a une part qui nous appartient pas. C'est eux qui payent. Oui, oui, le fait qu'ils payent, mais le fait qu'on aussi priorité sur la Voilà, et je pense aussi que notre élève, quand il livre des transports en commun, doit être vraiment aussi ben oui, plus quelque chose de bien visible, esthétique, pour que les gens pourraient accueillir ces gens et les attirer de façon. Et où est-ce que tu mets la réalité? Voilà, à réfléchir. Moi, je ne suis pas expert, j'ai vu des endroits où ça va être intéressant, c'est simple ou pas. Il y a un bus express, il a facile, parce que vous savez, non. Il y a un bus qui vient de Bande, c'est la catastrophe. Ah oui, l'autre. Il y a pas tout. Oui, mais il y a beaucoup de gens qui ne prennent pas l'express et qui s'arrêtent à cet arrêt là, non? Les gens qui prennent le bus normal, ben, ils ne prennent pas le bus national 4. Ils prennent pas. Les gens qui viennent à cet arrêt là, c'est uniquement les clients express. Ben non, parce qu'il y a deux arrêts.
Ça l'a fait avant la route et ça l'a fait après. Ça après, ça calme toute la descente de bord. C'est quand bien placé le matin, C'est catastrophique. c'est bien placé tous les matins. Si ça Il y a calme. tout le monde qui veut passer, ça sort la chemin national 4. Non, c'est pas bien fait. Il faut se rendre compte. En tout cas, c'est dans l'endroit, il y a dans sa majorité. Du village d'enfants, c'est un village. Non, non, on n'est pas le village d'enfants. En face de la route de la Catane. Et là aussi, Il y en a qu'il faut respecter. changer. Mais voilà, nous on reste ouvert, on visite le terrain, on discute. Ok. Moi j'ai une remarque. Oui. Vous savez, je suis perplexe avec le projet de la piste cyclable rue de Marche. Je me passe l'endroit approprié. Pour ce qui est de la rue c'est pas la rue du Famille, pardon, c'est la rue de Binte, le chemin de Binte, je trouve qu'il y a déjà beaucoup de béton d'asphalte. Or, c'est une route qui est déjà praticable, je trouve, pour les vélos, pour l'avoir déjà fait. Voilà. Et alors, est-ce que vous avez à votre connaissance que la rue du Thiers à Arsin, elle est très abîmée suite aux inondations? C'était ça ma question. C'est difficile d'y passer avec un simple véhicule. Bien, parce que c'est le matin. Pardon? C'est encore passé le jour de matin. Voilà, c'était pas Arrivant de regarder avec Oui, il y a... Et aussi les. Non, mais je n'ai pas repris jusqu'à maintenant. Voilà. Il y a des. Les riverains, je ne sais pas si ce sont plaints. Moi, ils m'ont rien dit, mais moi, j'ai vu par moi-même. Et je trouve qu'il faut avoir un pick-up quasiment pour accéder à ces quelques Une fois à gauche, une fois à droite. Alors, Oui. ce type de dossier-là, Oui, c'était une bonne gagne. Oui. je vais voir les réponses que j'allais dire, donc ça ne rentre pas dans le dossier fixe, ça rentre dans le financement des voiries agricoles. Donc, il faut savoir que l'année dernière, on avait quelques revenus pour le financement des voiries agricoles. Ici, on nous avait laissé entendre que ce serait pour que cette année-ci. On passe les voies pour que l'on soit ainsi, pour pouvoir avancer dans notre programmation des voiries agricoles. Mais c'est vrai qu'elle est fortement dégradée. Et la route de marche, comme tu dis, ce n'est plus du tout ce qu'on avait prévu. Avec le souci de la jour avant, parce que maintenant, pour les cyclistes, c'est simplement de blocs sur la nuit. On est toujours marqué ici. Ah, donc vous abandonnez le projet. Ben, C'est dit, c'est Ouais. donc on ne mettait pas 1 million pour recevoir seulement 150 000. Voilà. Mais il n'y a pas de problème, on était parti de ce principe. Oui, au départ. Parce que pour moi, je ne sais pas quand tu as dit ça. Non, ça c'était arrêté. Donc, on réfléchit à la fois. 5 mètres, tu as mis, c'est ça pour les tubes. C'est ça. 5 mètres pour les tubes. Et alors, avec une ligne d'eau continue de chaque côté, et puis un espace pour. Donc, par rapport à la rue de Vert, il faut savoir que ça fait partie des points nuls. Donc, ce circuit-là. Donc, dans le point nul, c'est entre autres pour les cyclistes. Donc, ce point-là a été proposé également par le pays de famille. Moi, je suis tout à fait d'accord avec ce projet-là parce que rejoindre la case à Marlois, c'est beaucoup plus sécurisé d'aller par là que en route entre ça et logiquement. Maintenant, s'il faut mettre du béton, l'asphalte partout. Bah, si tu vas travailler le matin pour la gare, désolé, mais tu n'as pas envie d'être dans la boue. C'est dommage, parce que c'est un chouette endroit. Ouais, c'est vrai que on veut que ce soit une piste qui soit utilisée, non pas pour se balader, mais vraiment pour aller travailler, en marche ou pour aller train. Il faut que ce soit, ça roule. Faut pas que ça soit, donc il faut que ce soit des vélos de ville. Donc tu dois faire tes aménagements pas pour des voiries VTT. Ben oui, c'est ça. Sinon, c'est pas utilisé, sinon c'est que pour le tourisme, mais si tu veux que ce soit une piste qui soit utilisée pour l'utilité. Et donc dans le concept des points nus, c'est pas du VTT qui est retenu, c'est des vélos de ville. Ben oui. Parce qu'en dessous de la ligne de marche, c'est la route régionale, eux, ils n'ont pas aménagé la route régionale pour les cyclistes.
Et moi je passe par l'autre. Il n'y aurait pas de place pour faire une piste cyclable entre Arsène et Primo, on est obligé de passer là. Et puis de toute façon, sortir des ordures SPV, mais je jamais été. Donc même pour vous, à Arsène, tu descends la Grande-Route, tu traverses, et hop, tu reprends ce chemin intérieur, et tu peux aller de manière sécurisée, du Primo, sans passer par les chemins de tête. Pas de commentaires, passe au vote. Oui. 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 Le point suivant, c'est la création de réseaux de chaleur avec une approbation des conditions du mode de passation. Donc, vous savez que la maison, la salle Saint-Pierre, c'est le village de rue qui a été rénové. Il y a déjà quelques temps qui a été inauguré il y a peu. Leur projet d'alimenter à partir de la centrale Pelé-Clézy l'école communale qui est juste à côté. Et donc, c'est le marché qui est établi pour faire ces aménagements-là de raccordement entre la salle Saint-Pierre et l'école. Elle vient de partie de fait. Au niveau de la nouvelle cour, tout s'est fait, mais normalement, on doit refaire l'ancienne cour, le profil de les travaux. Il faut passer en dessous des bâtiments. On parle de réseau de chaleur entre deux bâtiments, c'est pas réellement un réseau de chaleur. À partir du moment où tu as une unité de production et de place et que tu mets un autre bâtiment, c'est un réseau de chaleur. C'est pas un réseau de chaleur pour Il peut pas se développer, servir pour plus. la capacité. Comme en ensemble, quoi. Ouais, mais la capacité n'a pas été étudiée en ce sens. Pour la maison, quand on a constitué le projet pour la salle Saint-Pierre, Uniquement pour ça, normalement. C'est en cours de se dire que ce serait dommage de ne pas profiter d'un journée un peu plus fort. Ah, mais je ne dis pas le contraire, mais je vais vous poser la question. les temps posés. Ça, c'était pas non plus avec une centrale. Ça aurait été en plaquette et avec un investissement un peu plus conséquent. Parce qu'ici, sur le réseau de chaleur de Nation, ça fonctionne bien. C'est un bon projet. Ben, ça fait déjà combien d'années que ça? Bon, ça fait longtemps, c'est ce que nous demandons, parce que il y a des bandes mécaniques. Et eux, ce sont des vis sans frein, tout ça, et les moteurs, ça cale sur notre. On va pas commencer par Ceux qui sont concernés sur les réseaux de chaleur, ils sont trop chauffés, ou il y a des départements ça mais il doit pouvoir au moins une habitation qui se chauffait au mazout, parce que le prix du mazout avait baissé. Donc on a essayé de faire comprendre que de toute façon, même quand le prix du mazout est bas, ben, il gagne aussi, puisque c'est 10% du prix du mazout, donc c'est 90% je crois pour l'instant. Et donc elle payerait quand même moins. La personne avait voulu quand même se chauffer au mazout, c'était un peu dans mon sens. Ici, à la réseau communal, on a gardé l'ancienne chaudière. Quand il y a une banque, on alimente la chaudière, on est dépanné provisoirement. On n'a pas des grosses températures, comme on a fait. En fait, c'est un décharge, ça. C'est un gros charge, parce que tu dois avoir le matériel qui peut démarrer. Il faut quand même l'entretenir avec des tours. Est-ce que du coup, ça n'aurait pas été envisageable de faire une chaudière séparée pour chaque bâtiment avec une poêle à peler, étant donné l'utilité aussi de ces bâtiments? Tu ne fais pas de réseau de chaleur chez le privé à partir des poêles à peler. Ah bon? Ne fais pas un réseau de chaleur chez les privés à partir des poêles à peler. Oui, je dis un poêle à peler, mais est-ce que c'était justifié donc un réseau de chaleur à cet endroit-là pour deux bâtiments? À l'école, Oui, à l'école, oui. Ici, on a une carte, on a créé une grande carte, et là, il y a tout le local technique. Et ici, chaudière pour la joue, ce n'est jamais que le conduit pour amener la chaleur. Tu aurais fait tu aurais deux fois l'investissement. Par rapport à ça, ce qui est dommage, c'est que voilà, normalement l'école et la salle, parce qu'il y a des activités, pas vraiment le soir, on va avoir quelques activités dans la salle. L'école, c'est la journée, la salle. Même le matin, il y a accorder des privés le soir qui puissent bénéficier du réseau. Parce que c'est là qu'il fonctionne normalement le moins.
Mais c'est pas qu'il ne fonctionne pas, c'est qu'il y a un tampon. Donc, c'est la capacité de. Il faut qu'elle monte. Parce que 3000 litres. Donc, il y a 3000 litres d'eau qu'on chauffe. C'est pas à chaque fois à la demande que le système se met en route. Il chauffe une cuve et la distribution se fait à n'importe quel moment. Donc, c'est pas parce qu'on est en train de tirer dessus que le système va se mettre automatiquement en route. C'est différent du mazout. Donc, ici, c'est une cuve qui chauffe une eau à telle température, on tire dessus, à partir du moment où l'eau il se met en route. À 45 degrés, c'est comme l'eau. Alors moi, quand je vais le contrôler, j'y vais tous les 2-3 jours, ça dépend un peu de fréquentation. Je sors tout de suite dans le boudoir, c'est pas mal. Malgré tout, là, je viens de descendre très bas, que ça fonctionne. Mais on y va régulièrement. C'est quand même de l'entretien, il y a des bacs à cendre, tout ça va être nettoyé. Enfin, on a du personnel maintenant qui sont entrés pas mal. C'est l'avenir, quoi. C'est simplement pour organiser la restriction. Ouais. La restriction, on a fait le conseil, quoi. À votre main. À son route. Oui. 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 Point suivant. Recrutement de jeunes ouvriers polyvalents et constitution d'un étape de recrutement. Donc, les besoins au niveau des services de travaux font qu'on a besoin d'engager de nouveau du personnel ouvrier avec qui sont polyvalents, mais néanmoins avec certaines qualifications qui constituent un plus dans le cadre de ce recrutement. Et donc, ici, c'est le dossier qu'on veut présenter là, au dernier recrutement, et c'est le même concept. Donc, l'engagement de 2 ouvriers à temps plein pour les services des travaux. Vous avez des questions? Oui, à ce sujet-là, moi je voulais demander un amendement pour l'engagement CDD 1 an, et puis CDI et échelle D2. Pas 2 années, échelle D1, et pas 2 années de suite CDD. Après 1 an, on peut quand même juger s'il est là du non. Moi, je vois ici, je découvre. Je vois que quand même tous les âges ici montrés au bâtiment. Aujourd'hui, dans le statut, le D2 est uniquement une échelle, un niveau de dévotion carrière. Et donc, pour passer de D1 en D2, là, tu dois dans tes années et tu peux hâter ton évolution de carrière en suivant certaines formations. Mais après, non, même si vous le voulez, on ne peut pas, avec quelqu'un qui est recruteur on n'a pas le pouvoir de passer en D2. Même si vous voulez, on ne peut pas. Moi, ce que je propose, moi, c'est que pour des tâches spécifiques, effectivement, parce qu'ici, je regarde sur des, parce que dans le collège, je vois beaucoup de choses, je ne vais pas vraiment au prochain collège. Je vois ici que malgré tout, c'est vraiment l'entretien des bâtiments, l'entretien d'un bâtiment, quel qu'il soit, et avec des travaux qui ne sont quand même pas, qui font quand même une certaine connaissance. Donc, moi, c'est mon avis, je pense que quelque part, une fonction comme ça, on devrait changer l'échelle des deux. Aujourd'hui, l'échelle des deux ne permet pas le recrutement. On s'est modifié. L'échelle des deux peut devenir une échelle de recrutement et d'évolution de carrière. Et pour ça, il faut modifier le statut. Parce que, comme je vois qu'on ne sait plus du tout avoir de candidats. C'est vraiment, on a vraiment des candidats qui se taillent 15 jours après. Donc, je ne sais pas. Il faut quand même essayer de les attirer, quoi. Il faut essayer de les attirer, de les garder et de donner du poids et de retenir. Et donc ici, je suis un peu étonné par rapport à ce que tu dis, en fait, parce que la vie d'une organisation syndicale demande aussi à ce que ce soit l'échelle des deux qui soit octroyée.
Alors, on a déjà déposé des amendements plusieurs fois pour une échelle supérieure, ça a été refusé. Et ici, on trouvait que c'était peut-être une approche plus acceptable pour vous de dire tiens, on recrute la personne à une échelle D1 pendant 1 an, qui est l'échelle de recrutement, et puis on dit à la personne si tu conviens après 1 an, alors tu peux passer à l'échelle D2. Et ça, tu ne le ferais pas. L'administratif ne le fait pas. Il faudra modifier le système administratif, mais de toute façon, ce que tu proposes, tu ne passeras jamais à tutelle. Je ne tue pas. Mais maintenant, je te dis, Vous pouvez appliquer à l'échelle D2 directement. Non plus, il faut modifier notre statut. il doit modifier le statut. Ici, même si tu proposes un moment qui est accepté D2, ça sera cassé à tutelle, parce que l'échelle D2 n'existe pas complètement dans notre statut. Mais on peut quand même demander de modifier les statuts pour que ce soit. Pour une concertation, etc. C'est pas nous qui décidons de modifier les statuts, nous avons une concertation avec les syndicats. Le syndicat des Ce ne serait que l'application de ces idées de 2013. Mais ce que moi je pense, que même pour certaines tâches, je pense que un jour, il faut quand même se pencher là-dedans, parce qu'on en parle ici, dans les échelles E, il faut savoir que l'échelle E1 aujourd'hui, à quelque sorte près, c'est le minimum légal qu'on a en Belgique, à quelque sorte près. Le salaire minimum légal correspond à quelques centimes près au salaire des EE. Je peux aussi dire que dans les autres niveaux, il y a plus ou moins 80% de personnel qui est nourri. Chez les E, à ce jour, alors qu'il y a du personnel nourri quand je suis arrivé, à ce jour, il n'y a plus un seul membre de la famille E qui est statutaire. Donc, moi, changer le statut, ne plus recruter hors EE, bon, c'est une formalité politique, c'est tout à fait faisable, de créer. Donc, modifier le statut et recruter en E2 chez les E, parce qu'en plus, il n'y a pas de statutaire, ce serait déjà un petit plus, et puis laisser dans le ouvrier, laisser le DE, pour les ouvriers qui malheureusement n'ont pas les compétences pour assumer ce gouvernement ici, qui tombent et qui font perdre tout ça. Peut-être la laisser aussi, mais alors modifier aussi la D2, comme je disais, transformer en échelle de recrutement et d'évolution de carrière. Parce qu'ici, c'est quand même, vous avez quelqu'un qui a déjà travaillé. Hein, c'est pour ça que c'est très léger. Il faut payer la personne par rapport à son boulot. C'est une responsabilité, il faut donner un salaire. Et donc, en fait, si je comprends bien, il faudrait changer les statuts de manière à pouvoir faire la modification. Est-ce qu'on peut. C'est une décision peut-être que le conseil, le Comité de concertation avec le syndicat et le Est-ce que le fait de faire cette demande et de lancer ce comité de concertation, c'est nous qui prenons la décision ou bien c'est le collège uniquement? On peut pas demander ici au conseil, on peut demander un amendement de l'échelle E1 pour que le collège entame des démarches pour modifier les statuts afin de supprimer l'échelle E1. L'amendement ne concerne pas les recrutements, on va parler du sujet qui est à l'ordre du jour, on ne peut pas parler d'autre chose. Je ne sais pas combien de temps ça prend. Ça prend combien de temps pour ces comité de concertation? Dans la réflexion que vous auriez à faire, il faut payer les gens pour le travail qu'ils exécutent. C'est vrai, mais il y a également l'impact budgétaire. Dernièrement, Ray nous disait que ça a augmenté de 10 à 12% l'indexation. Avant d'avaler, l'indexation, c'est un coût de 200 000 € pour la commune. Il faut se rendre compte de ça aussi. Donc, allez promettre la lune aux gens, je vais leur dire, après un an, je sais combien plus vous payez, je vous licencie. Là, je change au niveau des échelles. Soyez quand même bien conscients des mesures que vous préconisez. Budgétairement, c'est pas certain qu'on pourra le tenir. Je n'engage pas toutes les semaines. Quoi? Le minimum légal. Ça fait combien, c'est déjà combien installé ici? Oui, alors, mais c'est pas ici. Parti. Moi j'ai juste une question pratique sur le fait que vous demandez un peu d'expérience, mais par contre vous demandez qu'il ait un passeport APE. Ça veut dire que si tu as un passeport APE, c'est le chômage. Non, un jour de chômage.
Tu termines ton contrat, tu t'inscris samedi et lundi, tu peux t'engager. KPE. Plus la même Ça, chose. c'est pas de C'est plus un instrument que dans Ok. C'est exclusivement masculin, votre Non. Pourquoi il n'est pas mis X non plus? Non, Parce que ça on peut est être mis l'ouvrier. L2X qu'il faut mettre. On est Ouvrier, ouvrière. Alors moi, ce que je propose aussi, c'est dans la commission de sélection, la commission de recrutement, c'est que on ajoute une personne qualifiée dans le bâtiment. Ça, c'est tout à fait possible. La commission de sélection, elle est proposée, vous savez que ça propose. N'oublie pas, André, que la majorité des membres de la commission de sélection doit faire de la commune. Les membres de personnel communal ou des. Tu peux prendre quelqu'un externe à la commune. Oui, bien sûr, mais la majorité de la comité de sélection doit. Quand ici, ce n'est pas l'unanimité, la commission de sélection, c'est un majoritaire. Non, je dis les membres de la commission. Enfin, moi je dis ça. De toute façon, le résumé de tout ça, c'est compliqué de trouver. Quel que soit les pieds, Je sais que mais les commissions, Et en plus, il faut qu'il reste. Et en plus, il faut qu'il reste. et souvent les jeunes acteurs, depuis quelques On années, n'attire pas les mouches avec du vinaigre. Comment? Comme on n'attire pas les mouches avec du vinaigre, c'est pour ça qu'on installe des conséquents. Parfois, ce n'est pas la solution générale. Il y avait toujours malgré tous les accidents. Mais c'est quand même un plus quand même. mais c'est pas maintenant. Si tu as ce sera plus possible. Moi, je voudrais revenir par rapport à l'amendement que tu voulais poser, où tu disais contrat de l'infirmier d'un an, renouvelable 1 an, maximum indéterminé. Pourquoi renouvelable 1 an et pas 1 an et puis un contrat de CDI? Parce que non, en fait, tu as X mois, enfin, c'est ton stage d'attente qui n'est plus un stage d'attente, et puis tu peux être engagé à indéterminé. Pourquoi? Qu'est-ce qui justifie Parce que ces années à justement, pour tous les recrutements, c'est 2 ans de CDI. Mais Ça change rien. Mais le syndicat, la CSC, il y a 2 périodes d'essai, ils disent. Bien sûr, il y a pas de justement, un an, on fait une année indéterminée. C'est pour ça que c'est la période d'année. Ouais. Mais pourquoi 2? Voilà, pourquoi 2? C'est pas deux. Donc ça, moi, je suis d'accord. C'est l'année et puis indéterminée après. C'est parce que pourquoi c'est parce que après 24 mois, normalement, où tu me l'as. Tu es obligé. Je joue à dire que comme ça, tu es obligé. Ou tu es obligé de mettre ça. L'obligation légale. Mais ici, en termes de salaire, ça ne change strictement rien. En termes de salaire et en termes de droit, ça ne change rien. Ça ne change rien en termes de salaire et en termes de tout, mais si tu veux faire un peu de détail, ou après, tu n'as pas déterminé. Ou une sûreté d'esprit en disant j'ai encore 1 an, une fois, on va se passer. Sur 1 an, tu peux passer beaucoup de choses. Tu peux être bien vu par ton chef d'équipe tout au départ, un autre arrive et bien mal vu. Comment tu considères? Ça c'est grave, ça veut dire là. Ça veut dire que tu mets en cause les. Non, je pense que c'est non. Je dis il y a des gens qui ont des changements différents. Tu peux être hyper un chef d'équipe qui te tenait bien et un autre par après qui arrive et qui arrive un peu là-bas. C'est ça que je ne dis pas que je le chef d'équipe. Je dis que vous êtes vu différemment par différents chefs. Moi j'ai connu ça à l'armée, je peux te dire que c'est comme ça que ça se passe. Il y a des gens qui peuvent en témoigner que suivant le chef, tu peux apprécier une chanson ou une autre. Et c'est pas un jugement sur les personnes. Hein. Bon, On verrait la proposition d'amendement de. je peux mettre le projet de l'amendement au vote. De toute façon, l'amendement sera quand même passé derrière. Oui, c'est ça. C'est la première partie, 1 an à la deuxième. Est-ce que vous maintenez l'amendement ou pas? Pour la durée. Uniquement pour la durée. Mais tu l'as deviné de CDD. Oui.
non, on convient, là, c'est CDI. Et puis CDI. Un an CDD et puis CDI. Oui. 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 Je dis pas Oui, non, c'est Ouais. CDD de 3 mois, en plus c'est Non, c'est un an, et puis encore un an CDD après. Ou alors, un an de CDD, et puis après CDI. Ça, c'est l'amendement. C'est l'amendement. C'est notre amendement. Donc il y a, non, oui, Pas ça traîne trop longtemps. à toi. Il reste son CDI après un an. Avance, parce que le vote est commencé, il y a plus de commentaires à faire. Pardon. C'est à toi à voter. Tu dis oui ou non? Ah, l'amendement. On réduit, oui, moi je suis d'accord pour réduire. Non. 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 Alors, la proposition de recrutement telle qu'elle a été présentée. Non. Abstention. 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 Oui. Point suivant. Texte communal sur la délivrance de documents administratifs, adaptation. Donc, que vous avez étudié la presse, vous savez que depuis le 1er juillet, pour obtenir, acquérir un animal, que ce soit poisson rouge ou un éléphant, il faut avoir un certificat comme quoi vous n'avez pas de délinquance environnementale et que vous n'avez pas été pénalisé pour le bien-être animal. Donc ces documents-là doivent être établis par la commune. Et donc ce qui est proposé, c'est de mettre au même tarif que pour les autres délivrances de documents administratifs pour qu'on puisse appliquer cette redevance-là dans ce cadre-là. Donc on va consulter les bases de données pour établir un certificat comme quoi à telle date la personne est vierge de toute sanction. C'est beaucoup de travail pour un poisson rouge. J'ai une amie déclarée, Et heureusement, les agriculteurs ne sont pas concernés. Comment pas de commentaires. Oui. Oui. L'éducation du statut administratif du personnel de caisse. Ici, c'est pas de tutelle. J'ai essayé de présenter les modifications parce que ça correspond à ce que nous autres nous avions déjà fait au niveau du conseil communal. Oui, c'est simplement pour ne plus thésauriser des heures de repos pendant des années. Donc on a déjà modifié le nôtre. Proposition aussi du CPAS, donc modifier l'article 90, c'est fractionné, il doit comporter au moins une période continue de 2 semaines par jour entier, pour savoir le congé. À l'exception de 8 jours qui peuvent être pris avant la fin des vacances de printemps ou le 1er mai de l'année suivante, ils doivent être pris durant l'année civile de cette année. Si des jours ne peuvent plus être pris par l'agent, du fait de la nécessité de service ou d'un responsabilité, ceux-ci doivent être reportés pendant toute l'année suivante par une autorisation préalable du directeur général. Néanmoins, pour le bon fonctionnement de l'administration, les locaux de congé annuel ne peut être cumulé indéfiniment et est limité à un maximum de 18 mois si l'année de la cause. Au-delà, les congés non pris sont définitivement perdus. Il y a aussi perdu la modification de l'article 185 du statut administratif. Les agents bénéficient également de congés de 24 des 140 midi ou le 31 des 140 midi au choix de l'agent. Les dispositions qui viennent concernant la compensation du une de ces journées poétiques avec un samedi ou un dimanche, ça fait également à ces congés. Il y a des remarques, je pense qu'il y a des débits. Passe au vote, oui. Oui. Oui.
On passe à l'approbation des comptes des fabriques d'église pour les comptes 2021. Donc, par rapport à la fabrique d'église d'Ambly, on termine avec un solde en boni de 21 930 euros et 31, et il n'y a pas eu d'intervention communale à ce niveau-là. Il y a des remarques? À son vote, oui. 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 Bon, le bonus se chiffre à 19 989,22 euros et l'intervention communale était de 4 074 euros. Alors, remarque, à ce vote? Oui. 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 Oui, je veux dire trois fois. Oui. 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 Pour le fabrique d'église de Chavannes-Charmeux. Le bonus se chiffre à 9 197,77 € et l'intervention communale était de 9 694,23 €. Alors, passe au vote. Oui. 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 Pour la fabrique d'église de Fourier. Le résultat comptable de boni de 19 243,89 €. L'intervention communale était de 20 507,35 €. Passe au vote. Oui. 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 Pour ce qui est de la fabrique d'église de Prune, le boni est de 2 723,62 € et l'intervention communale était de 14 234,84 €. La remarque passe au vote. Oui. 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 Pour ce qui est de l'externir, le comptable a boni de 10 222,73 €, l'intervention communale 7 568,41 €. La remarque passe au vote. Oui. 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 En ce qui concerne Masbourg, le résultat comptable avec un boni de 7 757,30, pas d'intervention communale. Passe au vote. Oui. 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 Et enfin la Sogne. Donc le résultat comptable a boni de 17 241,07 € avec une intervention communale de 25 535,47 €. Quand vous passe au vote. Oui. 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 Alors, le point 14 bis, donc c'est présenté par le groupe ensemble. C'est la parole à Philippe. Voilà, donc voilà, ça concerne les travaux immobiliers dans un logement privé. C'est suite à notre interpellation au dernier conseil communal, à la réponse qui a été donnée et aussi par rapport aux articles qu'on a publiés dans la presse, notamment quand on lit ce qui a suivi sur les inondations. Pour rappel, donc, moi la première chose, c'est que j'ai demandé le dossier par rapport aux travaux qui avaient été réalisés. Donc j'ai demandé toutes les pièces à l'administration. Là où je suis un peu surpris, j'ai pas reçu la demande du propriétaire. Donc j'ai reçu les 3 documents que j'ai mis en annexe. Il n'y a aucune demande de la personne, des personnes qui sont intéressées par rapport à ça.
Et donc, voilà, il y a des choses qui m'interpellaient aussi au niveau du dossier, puisque il faut savoir que la facture a été établie le 27 avril, et qu'elle a été également approuvée le 27 avril par l'administration communale, mais que la décision finalement du collège n'est que du 30 mai 2022. Donc, il y a déjà des documents approuvés dans la commune, alors que la décision vient de. Enfin, voilà. Je ne connais pas toutes les procédures, mais je trouve ça bizarre. Et voilà, les personnes, je pense qu'elles sont arrivées au mois de mars, et les travaux ont été réalisés, on ne sait pas quand. Alors par rapport à ça, le 7 juin 2022, le collège communal cherche le directeur financier depuis une somme de 2646. Alors il faut quand même savoir que par rapport à la démarche ici, donc il y a la possibilité de dire tiens, j'ai envie d'accueillir des réfugiés ukrainiens, et donc je contacte la commune, et à ce moment-là, la commune peut aller voir le bien et voir s'il répond aux normes pour accueillir des réfugiés. Ici, bon, on est face à une démarche volontaire, c'est ce qui a été dit dans la réponse. Donc les personnes vont venir des réfugiés, et puis voilà, ils demandent, donc c'est hors procédure d'asile, et puis ils se retournent vers la commune pour dire ah mais oui, il nous faudrait une douche dans le logement, et la commune intervient. Alors elle a des montants déjà la facture, c'est 140 € pour la bouche, soit un montant de 2200 d'aides, et tout le reste ce sont des transformations matérielles pour amener l'eau, pour accorder un lavabo, pour procéder à des évacuations et à des raccordements. Voilà. Autre chose aussi, c'est qu'il est marqué sur le mandat qu'on a tout ça sur un article qui correspond à un nettoyage inondation. Donc moi, je ne connais pas non plus les procédures, mais je trouve ça un peu surprenant qu'on mette ça sur le nettoyage inondation. Alors, ce n'est pas du tout contre les réfugiés que cette note s'adresse, mais on ne trouve pas normal de procéder à des travaux immobiliers dans un logement, alors dans un logement privé, alors que tout hébergeur a quand même le droit aussi de réclamer un loyer aux revenus des réfugiés ukrainiens. Que le revenu soit des revenus professionnels ou des revenus issus du revenu de l'intégration sociale. Donc, voilà, il y a des procédures qui sont établies pour que les propriétaires puissent demander un loyer, ce qui n'est pas normal. Et donc, voilà, les travaux immobiliers, ils auraient pu aussi, par la suite, les récupérer au travers de ce loyer-là. Et donc, il y a cet aspect-là, et puis il y a d'autres aspects aussi par rapport aux inondés. Marc était donné dans la réponse sur les inondations, etc. Oui, mais c'est aux propriétaires privés. On demandait, je pense, s'il y a encore des dégâts, etc. Donc, nous, la commune, on a fait ça, mais les propriétaires privés doivent encore effectuer certains travaux. Et là, on ne les aide pas, puisque c'est du privé. Et donc, voilà, il y a vraiment une incohérence par rapport à ça. Et donc, voilà, on estime que cette dépense-là doit pas être à charge de la commune. Et quand on dit que ce ne sont pas des deniers publics, dans la réponse, dans le compte rendu est marqué que ce ne sont pas des deniers publics, voilà, ce que la région Wallonne croit pour les inondations, etc., c'est quand même la communauté qui paye, ce sont des deniers publics. Voilà. Et donc, ici, on demande simplement à ce que cette facture-là ne soit pas prise en charge par la commune. Alors, pour remettre tout dans son contexte, je l'ai déjà expliqué la fois dernière, ça apparaît dans le PV du Conseil, on était dans une situation d'urgence. Donc, quant à savoir si une personne avait. Donc, le fait d'asile n'était pas opérationnel à ce moment-là, puisque c'était au même moment où on a logé, les personnes ont été logées à Fastopré. Il faut savoir aussi que Fastopré, ce n'est pas une SBL publique, une SBL privée. Et que là aussi, on a été travailler une quantité d'heures pour remettre avec les ouvriers
les techniciens de surface pour mettre ce logement en ordre, alors que les responsables de la SIL avaient indiqué qu'ils pouvaient accueillir une trentaine de personnes. Pour à peu près, on a eu 22 personnes, je crois. Oui, 17. Quoi qu'il en soit, ici, par rapport, donc c'est la même logique, c'était pas public non plus, on a quand même fait les travaux de l'urgence. Ici, quand les personnes sont arrivées, elles n'étaient pas encore passées par fait d'asile. Il faut savoir que la semaine suivante, les personnes qui ont été hébergées là ont fait 3 fois le voyage jusqu'à Bruxelles, par fait d'asile, et n'avaient toujours pas reçu leur carte non plus, leur carte A, pour pouvoir obtenir les documents, pour avoir la carte A qui était délivrée par la commune. Donc on était toujours aussi dans la situation d'urgence. Moi j'ai une vingtaine de personnes qui sont sur le territoire de la commune, non logées, que ce soit ukrainien ou un belge. Une fois que tu as passé au moins une nuit sur notre territoire communal, tu dois entreprendre des démarches pour pouvoir être logé. Alors, l'opportunité qui était présentée là, la personne a indiqué, parce qu'ils avaient dans des logements, ils n'avaient pas la capacité suffisante pour accueillir la vingtaine de personnes. Il y avait une place, c'était une petite vingtaine de mètres carrés. L'autre, la famille qui était plus conséquente, logée chez un particulier aussi depuis 2 ou 3 jours, et la situation n'était pas tenable. Donc la proposition qui a été faite par la personne qui a présenté le logement, il y a les lits qui pourraient être mis en place, c'est une salle de réunion avec 2 toilettes, 2 WC, et la possibilité d'aménager là. Eux, ils fournissaient les lits, il y a juste le problème de la douche qui se présentait. Et donc, il y a une demande écrite, donc, quant à savoir s'il y a une demande écrite ou pas, il n'y en a pas. Et donc, la demande a été faite, la réponse a été donnée séance tenante à la personne qui a fait la proposition pour pouvoir loger ces personnes-là. On a dit, OK, on va faire le nécessaire pour que la douche soit placée, donc reconvertir local toilette par local douche. Et ça a été, il n'y a pas eu besoin de réunir le conseil communal ni le collège à ce propos-là. C'est une disposition qui peut être prise par le bourgmestre, ou alors je pouvais faire autrement, comme je l'ai déjà expliqué la fois dernière, je réquisitionnais le local. Et je dis, OK, maintenant je réquisitionne le local et c'est la commune qui paye tout. Ici, entre l'alternative réquisitionner et engager des frais au niveau communal ou assumer une charge financière moins importante par rapport à une réquisition, j'ai été vers cette orientation-là. Donc, pour ce qui est de la décision, donc ça, c'est des travaux qui ont été faits tout début avril. Il faut savoir que les personnes ont été hébergées directement qu'on a donné l'apport pour ces aménagements-là. Il y avait une bonne vingtaine de personnes qui étaient hébergées dans ces locaux-là, qui font un peu plus de 100 mètres carrés. Et donc, voilà, ça a été fait et que le propriétaire était revenu quelquefois auprès de l'administration en pressant, en demandant quand ça pouvait être fait. Quand ça a été réalisé, je ne pourrais pas donner la date exacte, mais pour moi, c'était fait début avril. Alors, par rapport à l'accord qui a été donné par le collège officiellement, c'est à la demande du directeur financier, à juste titre, il a demandé ce qu'il en était. Il faut savoir que le directeur financier aurait pu aussi s'opposer à la décision du collège en disant que ça ne rentrait pas dans les prérogatives d'une administration communale et pouvait dire qu'il refusait le paiement. Et enfin, pourquoi imputer ça au niveau des inondations? Parce que dans le courant du mois d'avril, il y a eu une évolution aussi des informations qui émanaient de la région Wallonne. Et donc,
on devait percevoir 1 euro par habitant, équivalent d'1 euro par habitant. Donc à peu près 5 600 euros pour la commune de Nassau. Ces fonds-là ont été alloués au pays de Famenne. Ben, la promesse a été faite au pays de Famenne. La semaine dernière, les fonds de la région sont arrivés au pays de Famenne. Et le pays de Famenne, donc les décisions du CA du pays de Famenne, c'est que ces fonds-là reviennent à disposition de l'ensemble de chaque commune. Donc ces fonds de 5 600 doivent arriver. C'est simplement pour permettre, pourquoi avoir mis une inondation, parce qu'on savait bien aussi que c'est le même concept. Il y a pour les inondations, il y a de l'argent qui vient de la région pour couvrir les frais. C'est vrai que ce n'est pas pour les inondations. Mais si vous voulez que la personne, l'entreprise qui a effectué les travaux soit payée directement, il fallait qu'on pouvait passer par, je vais dire, ce poste d'attente. Quand on aura eu les 5600 de pays de Famenne, donc qui proviennent de la région, à ce moment-là, on fera l'écriture budgétaire, dépenses 5600, recettes 5600. On glissera l'écriture qui vient d'être passée ici au niveau de post-inondation, on fera une recette ou une diminution de dépenses et on l'appliquera au niveau de l'écriture comptable des postes pour ukrainiens. C'est ça. Pourquoi ça a été mis dans les inondations? C'est pas pour vouloir tromper l'un ou l'autre, c'est pour pouvoir permettre à l'entreprise de payer plus rapidement. Cette façon de procéder n'est pas régulière, mais ça s'est déjà fait à d'autres moments. Donc, par rapport au fait que les personnes pouvaient percevoir un revenu d'intégration ou un salaire professionnel, comme tu l'as dit, et que par rapport au revenu d'intégration, l'équivalent de revenu d'intégration et les chartes qui pouvaient être établies, qui étaient proposées par la région pour demander des loyers, on était bien au-delà de la décision qui était prise. Moi, je me situe fin mars, où FEDASIL n'a encore rien proposé. Donc, pour moi, je ne vois pas où le mal peut être commis à ce niveau-là. C'est quand même pour venir en aide à des personnes qui étaient sur notre territoire. Le concept, après, venir dire, c'est vrai qu'il faut que ces personnes, si ce serait à la retraite, ça ne se passerait plus ainsi. Parce qu'on sait maintenant que c'est ordonné, on sait ce que les personnes, ceux qui reçoivent peuvent faire et tout. Celui chez qui on a fait l'hébergement, c'est pas la personne personnelle. Ils étaient hébergés ailleurs. Et c'est lui qui a proposé cette opportunité-là au niveau de la commune. Je me suis dit, ok, on prend ça. Ou alors je les mettais à l'hôtel. Ils dormaient déjà là. Combien? Ils dormaient déjà. Depuis combien de temps? Non, pas dans Ils étaient dans un. Ils étaient dans une autre habitation. Et le chalet sont pour une autre chose. Eux sont passés même à FEDASIL pour. Et c'est la commune qui a accordé la presse. Non, ils sont passés par. Nous avons reçu des propositions. Et puis alors. On les a rencontrés. Mais alors, quand FEDASIL s'est manifesté pour des familles, on a téléphoné à ceux qui avaient des opportunités pour loger, ils ont dit qu'ils étaient en ordre. Et puis nous autres, à un certain moment, il faut même donner la clé pour aller loger ces gens-là. Quand on a eu la clé, on a allé les voir, il n'y a rien qui était prêt. Ouais, mais je pense quand même, Marc, qu'il fallait quand même aller voir avant. Qui? Moi? Non. C'est vous pas acceptez, vous dites qu'il y a des logements obligés par la clé. Non. Ici, c'est inscrit, mais tu dis j'ai des logements. Quand tu fais ça pour renseigner, c'est quand même inclus dans le. Non, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas mis comme ça dans les instructions. En fait, c'est un minimum vis-à-vis de la commune. Pour que ce soit des gens d'extérieur, il faut quand même que la commune. Il suffisait que. Je suis visuel. Il suffisait que ces personnes disent non, on n'est pas prêt. Il y en a combien qui ont dit qu'ils n'étaient pas prêts? De toute façon, tous prêts parce que les. Non, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Quand on fait l'asile, nos téléphones maintenant, d'ailleurs, on a supprimé toute une série qui n'était pas disponible pour les vacances. On a supprimé tous ces gens de la liste. Et à chaque fois qu'on a une demande de fait d'asile, le fonctionnaire ici prend contact dans la liste qu'elle a, oui, non,
c'est chez non, la semaine dernière, on a tout bousillé, on a dit, on l'a fait réemposer quand le nouveau serait disponible. Et quand tu as la responsable de l'AIDF qui dit, oui, on peut recevoir, c'est pas nous autres à aller voir ce qu'il en est. Et là, c'est plus que 2700 que la commune a mis là. Quand il y en a qui se domicilient dans une commune, il y a quand même un responsable qui a le contrôle de la police. Voilà, la police, c'est communal. Oui, mais c'est la Donc police. C'est la police qui une personne communale qui doit les contrôler. Pas ici. Pas dans certains là, c'était dans l'urgence. Bien, je ne dénigre pas, mais je trouve que c'est logique. Non, oui, mais bon, ma première chose, ce serait logique. À ce moment-là, on était vraiment dans le cadre d'urgence, c'était tout à fait un autre contexte. Tu as peut-être raison que c'est comme ça qu'il faut faire, mais avec un peu de bon sens quand même. Dans l'exploiter une famille, voilà, quand même. C'était pas tu dois appliquer le règlement à la lettre. Et le bon sens, quand même un peu voir. C'est le règlement à la lettre, on s'était la débrouille au départ. Oui, mais enfin, tu as suivi la constitution, tu n'as pas été contre la loi. Comment dire? Tu n'as pas été contre la loi, tu as fait ce que tu pouvais faire légalement. Mais je veux dire que le bon sens commandait quand même. On va quand même bien voir qu'il y a des travaux, on va quand même voir un peu, on va un peu se renseigner quand même. Cette salle, on la connaît, cette salle, on la connaît. S'il vous plaît. La salle en question, moi, je la connais, j'ai déjà. Moi aussi, je la connais, les scouts qui vont, dans l'esprit de ces gens-là, je ne vais pas faire ici une intention, mais dans ces gens-là, ça fait des années qu'ils ont dans le temps accueilli des scouts, des appareils, mais ils s'imaginaient peut-être, eux, que les réfugiés, ça leur suffisait. Tu comprends? Ils étaient aussi pétris dans le sens, ces gens-là. Mais ils n'ont peut-être pas bien réfléchi non plus. C'est pas ce qu'il fallait faire. Moi, je veux dire que non, il ne faut pas lancer la pierre non plus bien faire, peut-être. Mais c'est nous. Avec un peu de bon sens, il fallait voir avant. Les réfugiés finalement arrivés, on n'imaginait pas que ce serait des familles de personnes, quoi. On demandait, on sollicitait quand même les particuliers pour les accueillir. Je me dis, il y avait un peu aussi. Je pense qu'ils n'ont pas été sollicités. Non, en fait. Mais ici, toi, tu parles de contacter, non, c'est pas ça. Ils n'ont jamais contacté la commune avant pour. Oui, je te dis, c'est que. C'est gens qui ont amené les gens à Orly. On ne peut pas passer par la commune, on ne va pas passer par. Voilà, c'est ça qui est. Ah oui, mais comme on parle de choses différentes. On parle maintenant du. Et c'est la communauté de payer l'aménagement du logement privé pour des démarches qu'ils ont effectuées personnellement. En ce moment. Et donc voilà, c'est tout. Oui, mais bon, après, voilà, je crois qu'il n'y a pas eu. On a essayé la commune a essayé de bien faire les choses. Qui ne fait rien, ne fait jamais l'investissement de 3 000 € pour une douche, ça me blesse. Est-ce que je suis à côté de mes pauvres au niveau des petits ménages? Je ne sais bien, mais c'est quand même fort cher pour une douche. Il y avait sûr moyen de trouver une solution, si le management vous engage à le faire, mais pas 3 000 €. Douche démontable, elle ne sera jamais démontée, la douche. Tout ce qu'elle va être fournie sur douche, elle doit être démontée. Les installations sont là, elles restent là. Donc il y avait moyen, à mon avis, quand même, de faire quoi? C'est mon opinion. Et voilà, aussi, on fait parallèle aussi avec d'autres sinistrés des inondations, qui sont des problèmes. Par rapport aux inondations, c'est vrai que j'ai déjà exprimé la fois dernière, par rapport aux différends que la commune a avec l'administration régionale. L'administration a sollicité le cabinet pour demandant que l'administration régionale revoie son point de vue, parce que sans engager le cabinet, je crois que le cabinet partage le point de vue de la commune. Maintenant, on ne peut pas mettre en œuvre si on ne répond pas à certains critères. Je rappelle où j'ai été témoin lors d'un webinaire dans le cadre des inondations. Donc le ministre nous dit, vous avez carte blanche, on peut vous faire confiance dans la situation d'urgence, vous pouvez y aller. Une communauté a acquis un appartement de 100 000 € pour y loger sinistrés. L'administration régionale a refusé en disant, vous ne nous fournissez pas la preuve que le bâtiment qui était devenu inhabitable n'était déjà pas insalubre avant les inondations. On l'entend ça, hein?
Et donc moi, quand je suis particulièrement prudent, je fais totalement confiance à ce que le cabinet peut dire, mais au niveau de certaines administrations, certains membres, certains fonctionnaires régionaux, c'est pas toute administration régionale qui est comme ça, et certains fonctionnaires régionaux, je ne comprends pas pourquoi ils ne s'alignent pas sur ce qui vient du cabinet. Quand le cabinet dit quelque chose, ça va comme tous les sources, quoi. Ça va aller comme ça va aller. Non, ici, on met des prérogatives qui, moi, n'apparaissent pas dans le texte. Et maintenant, le point sur lequel on est en discussion avec la région, c'est les mesures de protection. Le mot protection. Pour eux, c'est protection contre le vandalisme. Il n'est pas contre le vandalisme, il est une protection. Il fallait être plus précis dans votre propos. Protection, c'est une protection contre les inondations. Et c'est là qu'on ne s'entend pas pour l'instant avec la région. J'espère qu'au niveau du cabinet, ils vont pouvoir revoir la position du fonctionnaire. Ce n'est pas forcément qui nous pose problème. À d'autres commentaires par rapport à ceci? Donc, je propose sur les autres points qui ont été présentés, donc de ne pas prendre en charge les travaux effectués par les privés plus principal en vie pour un montant de 2 746 euros, 700 et bien compris. Un point que je souhaite aussi soulever, c'est pas parce que c'était à Orly, parce qu'il y a déjà certains qui se fait contre les réseaux sociaux, c'est parce que c'était à Orly que ça s'est fait. Donc, ça, je me souhaite me le mettre en parenthèse, c'est pas parce que c'était à Orly. Toute la personne de c'est pas 1000, on a dit. Voilà. Il y a autre chose? Oui, non, c'est par rapport à la question. Voilà. C'est pas la question. Et la proposition qui est faite, ici, il doit pour compte ou la sanction de ne pas prendre en charge les travaux. C'est ce que nous pourrons proposer. De ne pas prendre en charge les travaux qui étaient effectués. Donc la commune d'Abbé se transformer dessus. C'est ça qui est proposé. Non. Oui. 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 Non. 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 Donc, quelques communications. Donc, la décision du 24 mars du Conseil communal pour une redevance relative à la participation au programme basketball a été approuvée par la tutelle. C'est arrivé ici le 4 juillet. Alors j'ai reçu une information aujourd'hui de Charline Kounet. Je vous la lis. Monsieur le bourgmestre, monsieur le directeur général, mesdames, messieurs les conseillers communaux, par cette lettre, je vous fais part de ma démission du poste de conseillère communale à dater de ce conseil du 13 juillet 2022. En effet, étant de moins en moins active et présente sur la commune, ayant encore moins de temps à consacrer à ce poste durant ma dernière année d'études, il serait illégitime de ma part de garder cette place. Je vous remercie pour ces années d'apprentissage. Donc, ici, on va devoir consulter leur pro pour voir qui propose pour remplacer Charlie. Elle reste en place tant qu'elle n'est qu'à remplacer. Parce qu'on peut quand même adresser nos remerciements à Charlie, parce que je trouve que c'était vraiment intéressant de voir que le machin. Tout à fait, de manière unanime, je crois que. Elle a été fort positive et C'est large aussi. D'accord. Moi j'ai une question. C'est pas une question, c'est plutôt une remarque. Il me semble d'avoir compris que c'était le dernier conseil de Charles. Déjà. Et donc, en tout cas, je voudrais vraiment remercier pour toutes ces années. Je suis conseiller communal depuis 2006 et donc ça fait déjà maintenant quand même un paquet d'années que Charles nous accompagne dans le cadre du conseil communal. Et donc, en tout cas, je voudrais le remercier. Je vous propose qu'on fasse quelques associations. Merci, si vous êtes d'accord.
Merci à toi. En fait, le conseil du mois de septembre sur le même ma démission. Et comme je ne travaille plus que ce mois-ci et 4 jours par septembre, malheureusement, j'ai cumulé moi les jours de congé, comme depuis maintenant, j'ai fait ma maladie, etc. Et en plus, lorsque je suis seul et que vous préparez le budget, vous ne pouvez pas prendre le congé que vous voulez faire en ligne. Donc, tout ça fait que j'ai un lot de congé à prendre. Je partirai officiellement le 3 juin 23. Mais moi, c'est temps pour sauver ma démission, vous aurez le temps de mettre en place la procédure pour le traitement. Tout accumulé. Cumulé des congés. Moi j'ai une question Marc aussi, si je pour le. Je concerne un peu Marcel aussi, parce que pour le terrain de football de bord, le tas de. Il faudra absolument trouver une solution pour savoir une catastrophe. C'est une catastrophe. Trouver des solutions, investissez. On en prend de temps en temps, et c'est même pas la région comme ça. Non, c'est la région qui va les déposer, mais ça ne s'est pas bien organisé. C'est pas encore plus le dire là. C'est la région qui peut le faire, mais avec elle qui est prête pour le faire. Donc maintenant, la commune est en charge de le faire, je pense que ça va aller beaucoup plus vite. Maintenant, ça ne va peut-être pas partout, ça va là, mais c'était prévu d'aller pour des chemins, etc. Maintenant, c'est plus des forêts, ils vont mettre dans les chemins. On a un petit jardin comme ça. Ah oui, mais à tout moment, il y en aura à tout moment. Hein. Parce qu'on ramène des camions, on ramène, ça ne bouge pas. Hein. Et c'est pas beau, hein. Franchement, c'est vraiment pas beau. Pour le terrain de foot, tu descends le village, pour monticule, tu as l'impression qu'on a Liège, c'est pas ça, c'est pas beau. Alors, par rapport à ça, je sais pas si c'est vrai qu'il y avait un reportage aujourd'hui à la TV, mais on a déjà eu des extraits les jours précédents. Quand tu vois les besoins, le temps qu'il faut pour remettre toutes les applications et les places publiques en ordre, il faut du temps. Donc ici, je ne l'excuse pas par rapport à ce qui est vu là. Il faut savoir qu'il y a des priorités aussi dans notre planning de travaux. Pour l'instant, on est focalisé sur les raccordements de conduite d'eau. Il y a quand même plusieurs demandes qui étaient en stand-by. On est bloqué là depuis le mois d'avril. On essaye ici de rattraper un maximum de retard à ce niveau-là. Les gens ont payé et ils attendent le raccordement d'eau. Donc, quand on fait ces travaux-là, le raccordement d'eau, c'est pour moi, je considère quand même que c'est plus priorisé par rapport aux demandes des gens qui voudraient bien payer leur occupation, qui n'ont toujours pas l'eau. Et il y aura des priorités, c'est des travaux qui se feront probablement à l'arrière-saison. Oui, à l'arrière-saison, on dit quoi? Un petit peu courir dans le bois parce qu'il commence à faire humide, les traits commencent à reculer. La seule chose que j'aurais, c'est que les chasseurs ne sont pas d'accord pour faire des travaux en forêt parce que c'est la période de chasse. Bon, ça. Alors, justement, c'est ce que je dis, dans un poste pour la voie. Ce ne sera jamais l'occasion de déblayer. 5 ou 10 ans. Quand même, je ne peux pas le pas. Ça peut pas 5 ou 10 ans, ces trucs-là. Parce que comme c'est la région qui va évacuer, on est tout à fait d'accord. Pourquoi ça ne s'était pas fait pour que la région aille les évacuer? Ce serait pas là. Ah ben, il fallait aller dans le bois. Et voilà. Je ne sais pas si tu es revenu dans le bois, mais ce n'était pas possible d'y aller avec les camions comme eux étaient équipés. Il y en a fait tout un peu ça. C'est eux qui sont venus dans le bois. Il y en a d'autres pas fait, mais il y a le marqué, il y a le voilà. On vient d'engager un homme il y a 2 mois, et il est déjà dans le service des eaux. Donc, on fait des extensions. On vient d'avoir le matériel, il n'y arrive jamais. On vient qu'on n'a pas coûté de l'envers du plancher de 200 mètres, est-ce qu'on s'est aperçu qu'il n'avait rien à voir côté d'eau qu'un fichu. Fichu! Il faut tout remplacer. Alors, il y a des hommes qui vont être en congé aussi. Mais même avec le maintenant, on va récupérer le bidon, donc on va vigilant. Je sais bien qu'il y a des priorités, je ne parle pas de ça, mais ce sera, c'est interdit. On est parti pour 7 ou 10 ans, mais c'est pas grave, ça c'est bon. Ce ne sera pas le même que toi, mais ça c'est sûr. Oui, la réunion c'est la prochaine fois, quand tu vas les conseiller, il faut qu'ils aillent. On va là, et la bouche, ah, une bonne mise. On va faire un zip à ce niveau-là avec les niveaux. Donc on est dans le métro.
Est-ce qu'il y a des mesures qui vont être prises pour une éventuelle pénurie d'eau ou pas? Ben, ça va que oui. Il y a des communes qui commencent. Mais c'est quand même il faut chaque fois qu'on va parler des avis et des sorties, les gens le savent. Il y en a qui disent, il y a des ça, ils sortent, il faut sortir. Au tir, machin, façon. Et j'ai pas de Il faut les sanctionner. Les chasseurs font de l'eau, je ne dis pas la chasse à fond. on avait Ok. J'ai une question. Oui. Rue de Bastin-Garcin, il y a un dépôt de pneus qui est de plus en plus conséquent. Je me demandais si c'était pas sujet à autorisation, demande d'autorisation du coup, en face de la ferme de chez Kiné. Voilà. Un permis. Il y a un bâtiment qui a été vendu, un bâtiment comme ça qu'on ne voit pas, il y a des arbres et tout ça, c'était des appartements là comme ça. Eh ben, et il y a un grand parking devant. Et ben là, il y a des pneus, il y a des prises en part et des pneus. Oui, mais des prises en part, ça va pas les provisoires. Voilà. Il n'y a pas d'autorisation. Voilà. Il n'y a pas besoin d'autorisation. Si. Ah, mais il n'y en a Il n'y a pas. pas eu de demande. Enfin, moi, j'ai demandé la Et il y en fois a de plus en aussi. plus. J'ai demandé la fois Marco aussi Voilà. dans ce sens-là. C'est pas terrible, quoi. Comme image visuelle, ça je suis d'accord. Mais heureusement qu'on le voit par l'entrée. Ouais, même Il y a encore comme des ça, arbres, ouais. Il faut sûrement, j'imagine, il faut Exploitation propriétaire ou l'option, je sais pas si C'est pour. dans la question des propriétaires ou l'option, je sais pas C'est quoi ça marche? Ça a été vendu, ça doit être un marchand de pneus. cet immeuble-là. Situé sur Loire. C'était à vendre dans le. Voilà, toi qui es dans le métier, je ne cite pas le nom, mais c'est parce que ceux qui sait qui. Je me tracasse pour la biodiversité de l'endroit. Ah ben si on a un incendie là-dedans, je sais Ah, pas. ouais. Voilà. Ah ouais, voilà, c'est ça. Ah ben la question, c'est d'arriver à se tourner vers À mon avis, à Ouahou, peut-être pas, et à la Saône, peut-être. mais il y a peut-être des, je ne sais pas, Vraiment, des les questions sont à voir à la scène. stratégiquement, là où il est mis, c'est pas mon français. Oui. Ok. à côté de la ferme de Kiné. D'autres questions? C'est en public et privé.